Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux tranquillement. Soyez rassurés. Durant cette séance d'hypnose, vous n'allez pas recevoir de conseils ou bien d'exercices à faire pour vous débarrasser de cette addiction à la cigarette. Tout va pouvoir se faire naturellement grâce aux messages remplis d'amour et de douceur que je vais faire passer à votre inconscient, mais aussi l'augmentation de votre motivation. C'est un travail d'équipe. Peut-être que cette addiction est en lien avec un manque de quelque chose, un manque d'amour, un manque d'affection ou autre. Dès à présent, il est possible qu'une partie de vous soit en train d'écouter tous les mots que je prononce, pendant qu'une autre partie est déjà en train de se laisser bercer. Si vous faites le choix d'écouter cette séance d'hypnose sur l'arrêt de la cigarette, c'est sûrement qu'une partie de vous est prête à sauter le pas et à se débarrasser progressivement de cette addiction. Et bravo à vous pour cette belle démarche. Je souhaite également prendre un temps pour remercier votre inconscient par avance pour tous les changements qu'il va pouvoir effectuer en lien avec la cigarette. Et je ne sais pas du tout à quelle vitesse vous allez pouvoir être libéré de cette addiction, ni même si, à la fin de cette séance, vous aurez encore envie de fumer. Mais ce que je sais, c'est qu'à travers cette séance, justement, je vais donner le maximum d'informations et de messages à votre inconscient pour qu'il puisse se libérer de cette prison. Mais cela reste tout de même un travail d'équipe. C'est pour cette raison que, à travers les histoires que je vais vous raconter, je vais demander à votre inconscient d'activer la motivation et l'excellente confiance en vous pour mettre fin à tous les réflexes liés à la cigarette. Et en parlant de réflexes, j'aimerais déjà commencer à vous raconter des histoires qui n'ont aucun lien avec les réflexes. J'aimerais commencer cette séance par l'histoire de cette petite fille qui avait décidé un jour d'hiver de faire un bonhomme de neige à taille humaine. Elle ne savait pas vraiment comment elle allait s'y prendre, mais dans sa tête, elle avait imaginé ce bonhomme de neige aussi grand que son père. Alors, elle avait commencé par rassembler la neige, faire une petite boule, et puis la rouler afin que la boule puisse se grossir, et commencer à faire le ventre de son bonhomme de neige. Ses parents étaient venus l'aider pour qu'elle puisse se poser la tête de son bonhomme de neige, parce que du haut de ses 5 ans, il lui manquait un petit peu de force pour arriver à porter la boule de neige toute seule. Et qu'est-ce qu'elle était heureuse le soir de pouvoir contempler ce magnifique bonhomme de neige. Elle l'avait imaginé toute sa soirée de la veille. Il était devenu réel pour elle. Il faut dire que cette petite fille avait toujours à l'esprit de garder sa motivation, quelles que soient les étapes par lesquelles elle pouvait passer pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parfois, elle demandait de l'aide pour y arriver. Quelquefois, elle ne comptait que sur elle. Elle s'adaptait à ses besoins, mais aussi à ses limites. Elle se donnait la possibilité de passer par différentes étapes, et même parfois des étapes qu'elle n'avait pas anticipées. Et ses parents admiraient cette motivation qu'elle avait, mais aussi cette détermination à croire en elle. Alors je me disais que peut-être vous aussi, vous avez envie de vous débarrasser de la cigarette, mais peut-être que vous avez déjà essayé par le passé et que cela n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Est-ce que vous étiez prêt à ce moment-là de votre vie, ou est-ce que la cigarette faisait partie de l'un de vos piliers? Et en parlant de piliers, je me disais que vous pouvez prendre un instant
quelques secondes pour remercier la cigarette d'avoir été présente, peut-être à des moments de votre vie. Mais maintenant, vous pouvez diminuer votre envie de fumer et augmenter la motivation à se libérer définitivement de cette addiction qui venait alourdir votre quotidien et même avoir peut-être un impact sur votre santé. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cet homme qui avait comme passion la plongée. Il avait découvert ça à l'âge de 14 ans pour son anniversaire. C'était sa tante qui lui avait offert son premier baptême. Et il avait tellement apprécié cette première approche, cette sensation d'être sous l'eau et de pouvoir respirer, tout en observant la vie qui se déroulait. Il associait ça du rêve à une vie différente, une vie extraordinaire. Cet homme avait pris goût justement à cette vie extraordinaire, et la plongée était devenue sa seconde passion, parce que la première, c'était le vélo. Lui, il vivait dans une maison de campagne, à quelques heures en voiture de la mer. Son rythme de travail était soutenu, alors les week-ends, il avait besoin de décompresser. Il allait justement en mer pour faire de la plongée. Ça lui permettait de se ressourcer, mais surtout de combler son temps hors du travail. Et quand il n'allait pas en mer, il allait faire du vélo avec son groupe de copains. C'était un homme très actif. Il avait ce besoin d'être toujours occupé, à faire quelque chose. Il trouvait difficile de ne rien faire. D'ailleurs, il avait cette sensation de perdre son temps s'il ne faisait rien. Toujours de besoin de combler son temps. Peut-être que, à l'intérieur de lui, il ressentait justement comme une sorte de vide qu'il avait comme besoin de combler de différentes façons. Et lui, il avait trouvé le vélo et la plongée pour pouvoir combler ce vide. Certaines personnes qui ressentent un vide à l'intérieur d'elles, ou un manque d'amour, ou autre, peuvent développer des addictions très facilement. Et pour s'en débarrasser, il suffit simplement que votre inconscient puisse comprendre que ce vide n'est qu'une illusion et qu'il peut être comblé d'une autre manière, avec des plaisirs sains, comme de la lecture, du sport, de la méditation ou autre. Des plaisirs qui vous font du bien. Et même, il peut augmenter votre jauge d'amour et de sécurité à l'intérieur de vous, pour vous créer un climat sain et serein. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cette vieille dame qui était heureuse et épanouie. Elle ne l'avait pas été toute sa vie, mais depuis quelques années, elle l'était. Peut-être parce qu'elle avait compris qu'il était grand temps maintenant pour elle de commencer à vivre pleinement sa vie et à profiter de chaque moment qui se présentait à elle. Cela faisait quelques années qu'elle était à la retraite et qu'elle aidait beaucoup sa petite fille Romane. Romane, elle avait créé sa propre marque de vêtements qu'elle vendait à travers les réseaux sociaux, mais aussi sur les marchés et sur son site internet. Et sa grand-mère était une de ses plus grandes fans. Elle lui achetait ses habits, mais venait aussi l'aider à les emballer pour les commandes et à faire les marchés. Cette vieille dame était toujours présente et motivée pour lui donner un coup de main. Elle rêvait, quand elle était plus jeune, de monter sa propre entreprise. Mais comme il y avait eu des échecs dans la famille à ce sujet, elle avait préféré la sécurité et renoncer à un de ses rêves, celui d'avoir sa propre entreprise. Alors, elle avait été employée
toute sa vie. Et depuis, elle avait bien compris que elle avait le droit d'être différente de son père, de sa mère et de tous les autres membres de sa famille. Cette vieille dame avait bien pris conscience que on pouvait être libre et surtout qu'on pouvait écrire notre propre histoire, différente justement de celle de notre famille. D'ailleurs, souvent, elle transmettait tout ce qu'elle avait pu apprendre et comprendre à sa petite fille Romane pour que elle puisse vivre plus sereinement, débarrassée des peurs et des blocages, mais aussi des émotions qui ne lui appartenaient pas. Un jour, cette vieille dame avait décidé de prendre l'enfant qu'elle avait été dans ses bras et de la serrer fort contre elle, de la rassurer, de lui donner de l'amour et tout simplement d'être là pour elle. Elle savait que elle avait en elle cette petite fille qu'elle avait été et aussi l'adulte qu'elle est et que les deux pouvaient parfaitement bien cohabiter et qu'elle était en paix d'ailleurs avec cette petite fille qu'elle avait été. Et vous aussi, vous pouvez prendre un temps pour prendre dans vos bras l'enfant que vous avez été. Vous pouvez rassurer cet enfant et lui donner tout ce dont il a pu manquer, comme de la douceur, de l'amour, de l'affection et bien d'autres choses dont il a pu manquer durant votre enfance. Cela va pouvoir vous aider à faire la paix avec votre enfance et avec vous-même, pour pouvoir augmenter votre réservoir d'amour, justement, envers vous-même. Et je ne sais pas si vous savez que plus vous allez vous donner de l'amour et vous apprécier, et plus vous allez être en phase avec vous et arrêter d'être dans une sorte de lutte interne. Et d'ailleurs, plus vous allez être en phase avec vous-même, et plus il sera simple pour vous de vous détacher progressivement de la cigarette pour pouvoir retrouver une vie sereine et des plaisirs sains. Et c'est souvent à la dernière histoire qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de cet homme qui était sommelier et qui avait à son tour créé sa propre marque de vin. Ses parents avaient un vignoble quand il était petit, qu'ils avaient vendu quand il avait 16 ans, pour partir en voyage à travers le monde. Lui aussi, il était parti avec ses parents et avait fait une partie de ses années de lycée par correspondance. Il se sentait tellement chanceux d'avoir pu vivre cette vie avec ses parents et sa sœur. Cet homme avait appris tellement de choses à travers ce voyage. Il trouvait d'ailleurs qu'il avait changé depuis ce voyage. Tout avait changé autour de lui. Il n'arrivait plus trop à trouver sa place dans son ancien groupe d'amis. Sa façon de voir les choses avait été modifiée, ainsi que ses envies, ses besoins et ses rêves. D'ailleurs, au début, il avait trouvé difficile de vivre avec ce changement. Il avait même ressenti de la tristesse et de la colère qu'il avait réussi petit à petit à évacuer. En fait, il était en colère de ne plus arriver à trouver sa place dans sa vie d'avant. Parfois, avec nos expériences, notre façon de penser, notre vie évolue à tel point que il peut être difficile de garder la même place toute notre vie. Alors lui, il s'était autorisé à trouver une autre place et même à en avoir plusieurs. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce jour-là que sa vie avait complètement changé. Elle était devenue plus douce, plus sécure et plus sereine. Parfois, on peut rencontrer des difficultés à trouver sa place,
que ce soit au sein d'un groupe d'amis, d'une équipe professionnelle ou encore sportive, ou même au sein de notre propre famille. Mais en prenant la décision d'apaiser votre blessure du rejet, ou même en rassurant votre peur du rejet, tout cela peut vous sembler plus facile. Votre inconscient va pouvoir dès à présent trouver votre place et surtout vous aider à vous accepter en totalité. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous libérer définitivement de cette place de fumeur et vous pouvez prendre place au sein des plaisirs sains et sereins. Vous pouvez imaginer que vous avez comme des étagères à l'intérieur de vous et que sur certaines de ces étagères, il y a des vieux objets en mauvais état. Ce sont les suivants. Il y a le manque de motivation pour l'arrêt de la cigarette, la dépendance au tabac et le manque de confiance en vous. Vous pouvez alors enlever ces 3 objets qui étaient en mauvais état, définitivement, et les remplacer par les objets suivants. Excellente confiance en vous, facilité à aller vers des plaisirs sains et sécurité intérieure. Ça y est, tous vos objets sont bien installés sur vos étagères intérieures. Votre inconscient a déjà commencé à faire les réglages nécessaires pour que vous puissiez vous libérer peu à peu de la cigarette, définitivement. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, quelques semaines, content de constater que la cigarette, c'est terminé pour vous. D'ici quelques instants, la séance d'hypnose va pouvoir se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir, ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux doucement,